Bonjour les amis, alors je vous retrouve aujourd'hui avec une autre vidéo. Donc on va enchaîner sur cette vidéo toujours guidance simple, sentimentale, pour voir un petit peu sur un état d'esprit général par rapport à vous, ce que cette personne ressent, pense, ses blocages par rapport à vous, ce qu'elle veut avec vous. On va regarder tout ça. Alors je vais faire plusieurs tas avec les trois tarots. Bon, c'est quelqu'un par rapport à vous qui est très passionné, très passionné. On voit une relation, je pense, très forte. Hein. Là, ça ressort très fort avec le valet de bâton. Le chariot, on voit quelqu'un en mouvement. C'est quelqu'un qui aime le mouvement, hein, par rapport à vous, qui se dirige vers vous, hein, avec le chariot. Hein. Hop là. Qui se dirige avec un fort désir, en fait. Hein. Une forte intention. Alors, peut-être que c'est quelqu'un qui se libère ou qui est actuellement célibataire. Ou alors qui se libère d'une relation. C'est quelqu'un qui a accompli ses souhaits au niveau, je pense, professionnel ou au niveau de son développement personnel. Je vois qu'elle arrive à un stade où elle est bien dans sa peau, en fait, cette personne. Alors. Par rapport à vous, elle pense, soit vous êtes séparés, elle voudrait des réconciliations. Soit elle aimerait tempérer les choses avec vous. Ouais, parce qu'on a la carte de la tempérance, donc qui peut représenter le signe du Sagittaire, qui représente le signe du Sagittaire. Donc là, cette personne, elle est peut-être en guérison aujourd'hui. Il y a peut-être une guérison, ou alors un désir de réconciliation. Elle est en préparation, elle met des choses en préparation. Donc cette personne, par rapport à vous, soit vous êtes engagés ensemble, et vous avez une famille ensemble, des enfants ensemble, soit, soit elle est engagée ailleurs et elle a une famille ailleurs, en fait. Donc du coup, on voit par rapport à vous qu'elle programme quelque chose. Elle est en train de préparer quelque chose par rapport à vous. Peut-être une réconciliation, si vous êtes séparés. Ou alors des échanges harmonieux, quelque chose qui va vous... Elle souhaite vous faire plaisir, cette personne. Alors, elle a peur de vous, elle craint des choses par rapport à vous. Elle craint des choses, elle craint de vous parler, de discuter avec vous. Elle craint des discussions avec vous. Peut-être liées au côté professionnel. Ou alors à de la reconnaissance. Voilà, c'est comme si dans ces sentiments, il y a une peur de vous, il y a une peur de discuter, de dialoguer. Alors, les amis, on a deux fois le 2 d'épée qui est ressorti au même endroit. Elle est réfléchie à venir vers vous, ici, avec le 6 de coupe. Hein. Elle y réfléchit, elle n'est pas encore décidée. Vous voyez, elle a encore dans son esprit, c'est comme ça. Hein. C'est je sais pas encore. D'un côté oui, d'un côté non. Voilà, elle sait pas encore. Elle n'a pas encore pris sa décision. On a encore le cavalier de denier qui est ressorti. Hein. Il était déjà ici. Donc, elle, ses objectifs, il y a de l'attente, il y a de la programmation. Là, on parle de quelqu'un qui établit une sorte de stratégie, on va dire, pour arriver vers vous. Parce que cette personne, elle va prendre son temps. Voilà, elle prend son temps, elle réfléchit, elle pèse le pour et le contre. Voilà, avec le diable, c'est le signe du Capricorne.
Mais voilà, on a 2 fois ce cavalier de denier qui prend son temps, hein, avec le 7 de denier. Elle a peut-être... alors peut-être qu'il y a une distance géographique entre vous. Aussi, elle a l'air de... Pour moi, il y a une personne qui ressort ici dans ces blocages, hein, qui l'empêche d'y croire en fait, qui l'empêche... des personnes qui croient pas, qui l'empêchent de croire en sa réussite. Ce qui fait que cette personne, elle se sabote un peu, elle croit pas en sa réussite. Elle a des regrets par rapport à vous, des remords. Elle vous voit comme une personne stable, peut-être avec des enfants. Soit elle pense que vous avez tourné le dos à la relation, soit c'est elle qui est partie à un moment donné, ou alors elle a besoin justement de quitter quelque chose qui ne lui convient pas aujourd'hui. Alors, on va tirer les oracles pour voir un petit peu qu'est-ce qui ressort comme message. Je vais un peu plus mélanger les cartes. C'est une personne qui peut parler de vous par derrière, qui peut parler de vous à des personnes, à d'autres personnes. Elle peut aussi être jalouse, elle peut ressentir de la jalousie par rapport à vous. Là, elle est en train de changer certaines choses. Elle est en train de se transformer par rapport à certaines choses. Elle se sent pas spécialement bien au niveau de sa santé ou même au niveau de son mental. Il y a un homme tierce dans le... Pour moi, c'est une personne qui peut être jalouse d'un... Votre autre peut être jalouse d'un homme de votre cercle, de votre relation. Là, elle y voit plus clair. Elle est en train de changer. Elle y voit plus clair sur ce qu'elle pense par rapport à vous. On est à l'aboutissement d'une période compliquée où elle se sentait mal. On vous dit qu'elle est en train de changer par rapport à ça. Il y a une transformation. Parce qu'elle y voit plus clair sur certaines choses. Hein. On va recouvrir. Alors là, on nous parle de déménagement. Je ne sais pas si elle va quitter un domicile. Alors, il y a une envie de s'engager. Peut-être... Là, je le vois par rapport à vous. Donc, c'est comme si elle vous disait, oui, c'est bon. Je veux bien m'engager. Mais, ouais, il y a cette jalousie qui est là aussi. La transformation et la rencontre. Elle a envie de vous voir, cette personne. Elle a envie de vous voir, peut-être boire un verre, sortir, faire quelque chose ensemble. Positif, oui, elle vous dit oui dans ses intentions. Elle a envie de vous dire oui. Elle a envie d'être d'accord avec ce que vous lui proposez. Elle a envie d'être... C'est comme si elle avait changé d'état d'esprit par rapport à vous. Il y a de la rivalité et de la compétition avec un homme tierce. Donc peut-être que votre autre est jaloux d'un homme de votre cercle, de votre entourage. Donc elle se sent en compétition avec cet homme. Vous voyez, il ressort là. Et là, on a de la rivalité. Donc ça je pense que ça doit la gêner. Cette personne peut être bloquée par un ex-partenaire qui ne lui permet pas d'y voir clair. Il y a une un ex-partenaire qui est présent ici.
qu'elle veut avec vous, c'est la bénédiction, c'est l'aboutissement, c'est le bonheur. Voilà ce qu'elle veut avec vous. Donc peut-être qu'elle a en tête de déménager aussi. Alors on va continuer. Hop. On a l'élévation. Hop. Alors ça, je vais le ranger. Elle pense que c'est fini entre vous. Elle a cette impression. Elle pense que de votre côté, peut-être c'est mort. C'est fini, c'est terminé. Peut-être que vous n'avez plus envie d'avancer avec elle. Elle pense à vous. Vous représentez une femme dans son esprit. Donc après, vous adaptez si vous êtes un homme. Mais là, on a une énergie féminine. Elle vous ressent comme son autre, en fait. Hein. Là, elle veut, malgré qu'elle soit d'accord avec ce que peut-être vous lui proposez ou quoi, c'est une personne qui a l'intention de s'isoler, hein, qui a l'intention de, malgré tout, garder ses distances, se protéger. Se protéger. Là, elle se dit, voilà, moi, je veux pas prendre de risques, je préfère m'isoler et rester en retrait. Après, peut-être que c'est une manière stratégique aussi de faire ça. Voilà, elle a quand même, il y a quelque chose qui la tracasse au niveau de cet homme, cette rivalité. Ça lui plaît pas trop, en fait. Elle rumine par rapport à ça. Parce que ça lui rappelle des anciens souvenirs de ses anciennes relations où elle a souffert et qui l'ont marquée. Donc, elle se sent marquée par ça. Là, elle peine à retrouver une certaine croyance par rapport à vous. Malgré tout, oui, elle a l'espoir. Hein. Elle a l'espoir que peut-être vous allez retrouver ensemble du bonheur, de la joie. Malgré tout, elle y croit. Hein. Malgré tout, elle y croit. Mais je pense qu'elle est... Ouais, je pense qu'il y a quelqu'un qui influence aussi. Peut-être cette ex-personne ou... Ouais, alors, on va continuer. Elle a l'impression que vous la rejetez. Voilà, il y a cette impression qu'il y a un rejet entre vous. Pour elle, il y a quelque chose qui s'est passé qui a été injuste. C'est comme si elle sacrifiait son amour pour vous. Il y a quelque chose qu'elle sacrifie pour vous. Elle veut guérir, elle veut prendre soin de votre histoire, en fait. Hein. Il y a quelque chose qui la retient de se lâcher avec vous. Elle veut que ça s'arrange. Bon, on va continuer. Hop. Je vous tire encore deux oracles. Non, un seul. Non, deux, pardon. C'est une personne qui peut être immature au niveau de sa personnalité. Alors, soit c'est elle qui manque de confiance en elle, soit elle ne vous fait pas confiance par rapport à certaines choses. Peut-être elle a perdu confiance.
ou c'est elle qui manque de confiance en elle. Elle a besoin de retrouver confiance. Elle a peut-être des addictions. Elle se sent addict à vous aussi. Alors là, c'est comme si elle vous disait ne me donne pas d'excuses, stop, arrête de me donner des excuses. Ou peut-être c'est elle qui vous donne de fausses excuses aussi. On voit un lien entre vous d'âme sœur. Et elle pense peut-être que vous êtes son âme sœur. Elle pense que vous êtes spécial pour elle. Elle ne vous écrit pas en ce moment. Elle ne communique pas avec vous. Elle n'y arrive pas. Elle a des envies de vous. Elle vous fantasme dans son esprit. Hein. Elle pense à vous. La trahison, hein, on l'a bien vu avec le 3 d'épée. Hein. Elle s'est sentie trahie à un moment donné dans votre relation. C'est peut-être pour ça qu'elle est jalouse. Hein. Elle pense à vous. Elle ressent par rapport à vous beaucoup de complicité. Il y a encore la jalousie. Il y a quelque chose de pas réglé avec ce lien de jalousie, elle pense à vous. Il y a beaucoup de passé qui revient chez cette personne. Avec la lune et le passé, là, on est sur des pensées nostalgiques. Vous voyez, les nouvelles sont ressorties 2 fois. Hein. Elle ne vous donne pas de nouvelles. Hein. Elle ne vous écrit pas. Elle a un choix à faire aussi. Revenir avec vous ou repartir. Donc, voilà ce que je peux dire. On va essayer de voir avec ces cartes. Qu'est-ce qu'on a comme message par rapport à la personne de votre cœur? Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette personne? Elle a une mauvaise influence, vous voyez, elle est mal influencée. On voit qu'il y a une influence dans cette relation. Elle a un trop-plein émotionnel par rapport à votre relation. Donc on l'a vu tout à l'heure avec le 10 de bâton. Il y a une grosse surcharge émotionnelle. Vous voyez, il y a de l'auto-sabotage dans ses sentiments. Elle-même, elle se sabote. C'est lié à son enfance, c'est sûr. Le lien au père. Donc, il y a quelque chose avec le père. Les blessures de l'âme, bon ça c'est sûr, hein, comme la plupart des gens, on a tous des blessures. L'idéalisation, donc peut-être qu'elle vous dit idéaliser ou qu'elle vous idéalise et que ça peut, elle peut être déçue. Alors ça peut être une personne qui n'y croit pas, enfin qui pense que ça peut marcher ou que ça va pas marcher, qui a l'espoir que ça marche, mais qui peut-être qui se dévalorise. Ça peut être quelqu'un qui se dévalorise ou qui peut-être n'a pas assez confiance en lui. Hein. On voit quelqu'un d'immature. Voilà les amis, ce que je peux dire sur ce tirage. En tout cas, j'espère que ça vous a rapporté quelques réponses. Alors, je vais vous tirer une carte de ce qu'aimerait vous dire la personne de votre cœur. Alors, je m'interroge sur ma vie. Je me rends bien compte qu'il y a des choses à revoir dans ma vie. Il y a des situations qui ne me conviennent plus. Je m'interroge et j'avance. Ma vie va changer et je viens vers toi. Ok. Alors, j'ai perdu mes cartes. Elles sont là, c'est bon.
Alors, 16h16, vide ton esprit, regarde ta vie avec vos positivités, tu attires ce que tu penses, choisis avec attention tes mots et tes actions afin de les renvoyer positivement à l'univers. Attention au drapeau rouge. Certains signes vous mettent en garde. Apprenez à vous connaître mutuellement en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets. Vous renforcez vos liens. Et une dernière carte. Ouais, voilà. Alors, un conseil pour les personnes qui regardent ce tirage par rapport à la personne de leur cœur. Capturez les étoiles. Chaque soir avant d'aller dormir, décroche une étoile dans le ciel et dans le ciel de tes ambitions et de tes aspirations. Fais un vœu, puis laisse briller la lumière de tes rêves dans tes pensées pour accompagner ton sommeil. À ton réveil, la solution ou ton nouvel itinéraire deviendra d'une clarté évidente. Il te suffira de passer à l'action. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous aura parlé, ça parlera à certaines personnes. Pensez à vous abonner, liker et partager et on se retrouve bientôt pour d'autres tirages. Bisous!